Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 8 juillet 2024, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, est absent. Monsieur Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2. Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3. Monsieur Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4. Monsieur Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5. Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidente d'Assemblée du maire, Monsieur Guiband. Madame Marianne Martin, greffière trésorière adjointe, assiste également à cette séance. Bien, bonsoir. Point 1, ouverture de la séance. Oui. Jean-François. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 3, on aurait un point au variant. On est sur le sujet. La Bracelle. On avait un composant. Jean-Jérémy. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024. Est-ce que c'était conforme? Oui. Proposeur. Daniel. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de juin 2024. Le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, les dépenses incompressibles et le rapport de salaire, fait conformément aux engagements de crédit. La liste des comptes à payer du mois de juin 2024 totalise la somme de 34 205,18, les dépenses plus les dépenses incompressibles de 78 488,88, pour un total des comptes du mois totalisant la somme de 112 694,6. Est-ce que vous avez des questions concernant les dépenses du mois? Tout est beau. Diane. Point 6, demande de citoyens ou organismes. Aucun point à inscrire. OK. Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre la parole. Non, mais je voulais demander, j'ai vu le procès-verbal du mois de mai. Puis le mois passé, M. Band, Ouais. je t'avais demandé au sujet du FNQ, Fédération québécoise Les municipalités. des municipalités, si vous envoyez quelqu'un tout ça. Tu as dit oui, moi, oui, j'y vais, mais j'ai des conseillers, je ne sais pas s'ils vont aux formations, mais moi, je vais aux formations. Mm-hmm. Mais là, j'ai vu que vous en envoyez 3. Vous êtes 3 cette année. Ça dépend des années, c'est jamais pareil. Ça dépend de la disponibilité des gens. On est juste 2. 2 plus Moi, je vais tout Non, le mais temps. on est juste toi 2. Ouais, Diane, elle s'est cancellée. Moi, je suis cancellée. Il y a Jean-François et le maire. Pourquoi y a-tu... Parce que, en réalité, si les 6 conseillers voudraient y aller, moi, j'ai toujours dit que c'était bon. C'est de la formation qu'il y a là-bas. C'est ça, exactement. C'est pour ça que tu as dit le mois passé. Tu as dit, toi, tu fais la formation, mais les conseillers, tu ne sais pas s'ils en font. Ben, j'ai des conseillers, par les années passées, il y a des conseillers qui ne sont pas allés à des formations. Mais je n'ai pas dit que les conseillers actuels ne vont pas, je ne sais pas s'ils vont aux formations. OK. Et puis là, on y va tout le temps aux formations. Ça, je suis vraiment pas inquiète là-dessus. Tu sais qui a été. Ah ouais. On y va toujours, même C'est à ça, Montréal, c'est on avait été.
Puis la personne de qui je parle, je n'aurai pas de nom, mais elle n'est plus conseillère municipale depuis plusieurs années. Ah, ok. Elle a été visiter le Parlement. Parce que de toute façon, j'ai vu, je sais comment ça coûte et tout ça. Là. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait une raison pour 3 personnes, là, parce que les autres années d'avant, c'était juste toi et un autre conseiller. Oui. Mais pour ne pas me répéter, si les 6 voudraient y aller, les 6, c'est sûr que je dirais, ils vont y aller s'ils veulent y aller. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas y aller? Fait que c'est pour ça que. Comme moi, cette année, j'étais supposée d'y aller, mais je ne suis pas capable d'y aller. Puis même ici à Saint-Théo, là, on a un règlement qui dit que chaque conseiller est obligé de suivre une formation par année. Puis là-bas, à Québec, il y a plusieurs ateliers, il y a jusqu'à 5, 6, puis des fois 7 ateliers dans la même Oui, journée. je sais, j'ai vu par exemple. Fait que c'est pour ça que si les conseillers veulent y aller à Québec, moi j'ai toujours dit, il faut qu'ils y aillent. S'ils veulent y aller, il faut qu'ils y aillent. C'est pas une soirée, c'est pas une partie de plaisir là-bas, quelqu'un qui va dans les ateliers, qui passe la journée là-dedans. Là. C'est juste bon parce qu'il y a des règlements, il y a plein de dossiers, là, des choses qui arrivent dans certains villages, puis on ne sait pas comment faire, etc. C'est de parfaire l'expérience du conseil, puis moi je pense qu'on a tout à gagner d'envoyer des gens là-bas. Une très bonne formation. Mais pourquoi les autres, ils vont pas? Manque de disponibilité. Comme les gens, vous verrez, je ne vais pas te prendre pour cause parce que je suis certain qu'Éric, s'il serait disponible, il irait. Mais à la fin septembre, souvent, les gars, ils commencent à travailler dans les champs. Oui. Fait que, tu sais, là, on s'entend que le salaire de conseiller ou le salaire de maître, c'est pas le revenu principal de la maison. Non. Fait que le revenu principal, c'est juste correct qui priorise sa ferme versus le conseil municipal. Ça serait à Drummondville, ça serait plus le fun de voyager et tout. Oui, c'est ça. Une formation assez prenante. Dans les grosses journées. Ça veut que c'est loin. Voilà. D'autres questions? Non, j'avais ça aussi, puis j'avais, je ne sais pas s'il va être dans le, là, je ne vois pas le procès-verbal du mois de juin, mais je voulais savoir si Mme Jenny de la Galoche faisait partie du procès-verbal. Ah, ben, c'est sûr que vous ne le verrez pas sur la feuille, parce que, ben, quoi qu'elle a fait ça en assemblée publique. Techniquement, ça va être. C'est enregistré. C'est enregistré. Ça, c'est sûr que c'est enregistré. Mais ça va être installé sur le. Oh, oui. Vous allez voir sur le site de la municipalité pour l'assemblée du mois passé, c'est sûr que Jenny a constaté. Okay. Ben, les gens ne savent peut-être pas c'est qui Jenny, là, mais vous allez entendre, c'est ça. C'est ce qu'elle avait à dire, on va dire ça comme ça. Oui. Ben, bien dit aussi. Non, c'est Non, correct. c'est tout, j'ai pas. On peut continuer. Ouais, OK. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. C'est un dépôt. Je pense que tout le monde l'a vu. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Ça aussi, vous l'avez tout eu sur Dropbox. 9.2, demande d'extension de délai pour des travaux de finition extérieure, matricule numéro 7560-96-8329. Bon, ça, on en a parlé tantôt. De mémoire, je pense que ce matricule, ça fait 2 ans et demi qu'il demande des extensions, puis des extensions, puis des extensions. À un moment donné, c'est pas sérieux. Premièrement, quand on vend un terrain à Saint-Théo, il y a 2 ans pour faire une construction. On a donné un délai pour qu'il fasse sa construction, puis on a en fait, pas nous, l'inspecteur qui était la firme que la MRC avait engagée, a donné un permis sans même que la municipalité le sache. Ça, c'est la 2e fois. On lui a donné une 3e fois, je pense 6 mois l'année passée, me semble de mémoire. C'est 3 mois ou 6 mois.
Donc, ça fait 3 prolongations qu'il y a par rapport à son permis initial. Moi, là, non. À un moment donné, là, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Sinon, on va tout enlever les délais qu'on met, puis ça ne donne rien de mettre des délais. On sait on ne tient pas, à quelque part, on ne tient pas les paroles qu'on dit. Parce que les paroles qu'on dit, on donne 2 ans pour construire une maison. Puis là, on donne des prolongations, on donne une prolongation à la prolongation, et à un moment donné, c'est fini. Moi, je vous dirais, moi, ce dossier-là, je serais utile à transférer ça à Jennifer. C'est Jennifer qui va gérer le dossier, dans le sens que c'est elle, l'inspectrice en bâtiment, c'est elle qui connaît les lois et règlements concernant la construction dans ce territoire de Saint-Théodore. Moi, je n'accorderais pas de délai. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Mais on applique la réglementation. OK. Fait que je peux inscrire que la municipalité refuse la demande C'est en plein et ça. que l'inspectrice en bâtiment et environnement prend les recours prévus. C'est en plein ça. Ça me proposeur, par contre. Jean-François. 9.3. Demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 7562-70-7753. Cette demande, selon cette demande, Jennifer s'est penchée là-dessus, puis cette demande, elle est conforme. Donc, nous, on aurait, je ne vois pas pourquoi on s'objecterait à ça, c'est conforme à la réglementation de Saint-Théodore. Ben, je vous demande qu'on appuie cette demande-là, carrément. On prendra un proposeur, Éric. 9.4. Aménagement de logements accessoires dans une résidence principale. Bon, ça, faire une petite histoire courte, là. À partir du 21 août 2008, 21 août 2024, excusez, le gouvernement du Québec, Affaires municipales et Habitation du Québec, va sortir une nouvelle réglementation. Quiconque qui veut faire un logement accessoire à sa résidence, la demande va être acceptée si la résidence est dans un périmètre urbain du village. Donc, peu importe le zonage, peu importe la catégorie du zonage de la résidence, je fais une histoire courte, dans chacune des municipalités du Québec, il y a des zonages. Puis ça peut être zoné, mettons, code 804. 804, ça peut être unifamilial seulement. Code 803, ça peut être unifamilial, bifamilial. Chacune des municipalités, chaque rue des municipalités, c'est codé comme ça. Autrement dit, n'importe quel code dans un périmètre urbain de la municipalité, quelqu'un qui veut faire une demande pour un logement accessoire à sa résidence, la demande devrait être acceptée de façon presque automatique. En cause, pour raison, le manque de logement dans la province de Québec. Si on peut-tu faire une demande plus large, mettons, juste le périmètre, peux-tu aller dans la campagne? Ben, on On peut-tu la faire, la demande? Diane, on va dire comme que j'ai dit dans Ouais. même en campagne, dans le pire des cas, Jennifer va vous dire non. Parce que la demande, si vous avez une demande, premièrement, ça prend une demande de permis de rénovation, permis de rénovation, permis de construction, mais c'est sûr que ça prend une demande de permis. OK. Jennifer, elle, c'est elle qui connaît la réglementation. C'est elle la spécialiste dans la municipalité. Souvent, les gens vont demander, vont poser une question au maire, vont poser une question au conseiller, mais la professionnelle là-dedans, c'est Jennifer. C'est elle qui va vous répondre si oui, vous pouvez, puis c'est quoi la réglementation. Parce que c'est sûr qu'il y a certaines clauses là-dedans, mais c'est vraiment pas des clauses vraiment compliquées. Là. Juste m'en dire juste une, là, ça prend une entrée principale dans le logement, ou ben non, il y a une autre sorte d'entrée qu'elle a qualifiée, je ne me rappelle plus de quel nom, là, mais c'est très simple, quelqu'un qui voudrait faire un logement, à avoir le permis. Mais ça, c'est à partir du 21 août, on a dit 21 août, qui s'en vient. Ça, les gens qui sont intéressés, ils ont juste à faire la demande à Jennifer.
c'est elle qui va pouvoir les conseiller dans ce domaine-là. Comme le couple de l'année du mois passé, là. Ça, c'est pas pareil, C'est pas pareil parce parce que- qu'actuellement, ils ont déjà 2 logements. Là, il y a peut-être une petite porte, il y a peut-être une petite ouverture, parce que la réglementation dit à toute résidence pourrait avoir un logement accessoire. C'est pas spécifié que si dans la résidence, il y a déjà un logement. En tout cas, sur la feuille que j'ai présentement, c'est pas spécifié. Est-ce que c'est spécifié ailleurs? Là, je ne sais pas. C'est sûr que ça, c'est tellement compliqué, cette demande-là, que cette demande-là, elle est gérée à même la MRC d'Acton. Il y a des aménagistes qui ont été à l'université, puis c'est vraiment, là, c'est le domaine de pouvoir gérer ce dossier-là. Mais même si la MRC dirait oui, c'est une demande qu'il va falloir qu'elle aille à la CPTAQ quand même. Ça, c'est loin d'être fait. C'est loin d'être accepté. Et le courriel qu'on a reçu, c'est l'après américaine, c'est marqué un seul logement accessoire est autorisé par l'habitation. Ouais, mais il y a quand même une petite porte ouverte. Il y a une petite porte qui reste ouverte quand même, là, qui pourrait peut-être être tentée, en tout cas, là. Comme que je dis, le spécialiste là-dedans, c'est pas moi. Il y a quelqu'un à la MRC qui est spécialiste là-dedans. Donc, ça, c'est seulement un dépôt. Demande de non, résolution. Ça prend une résolution, excusez, pardon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Éric, Éric. 9.4, aménagement de logements accessoires dans une résidence, c'est 9.4. Fait que ça, lui, on vient de le faire. Point 10, conseil. Est-ce qu'il y a quoi? Non. Il n'y a rien à ce Aucun point-là. point. Point 11, gestion et direction générale, 11.1. Adoption de la politique contre le harcèlement de travail. Ça, vous l'avez eu dans le Dropbox. Tout le monde l'a vu? Est-ce que vous êtes d'accord tout le monde avec ça? Oui. Proposeur. Daniel. Point 12, loisirs et culture. 12.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Marianne, vu que c'est toi qui es la directrice de ça, peut-être juste en donner un petit compte rendu pour besoin de tout lire le rapport. OK. Regardez, je pense, Ben, dans le fond, les points forts de la Saint-Jean. Puis peut-être quelques petites faiblesses qu'on a eues qu'on va améliorer l'année prochaine. Non. On avait un bon groupe, Non, ben, la musique. dans le fond, le compte rendu, vous l'avez lu. OK. Ça, on fait dire que oui, en premier acte. Puis, dans notre compte rendu, les loisirs, on vous proposait un tournoi de balles donné de rue. Que M. Savoie voulait organiser les 2, 3, 4 août. Est-ce que là, c'est sûr que ça me prendrait un. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ben, ça c'est sûr que ça, on en a parlé avant l'Assemblée. Puis s'il y a juste une équipe, actuellement, il y a une équipe. Une équipe, c'est le prochain tournoi. Non. Si ça prend au moins 4 équipes, mais moi, ce que je recommanderais à M. Savoie, c'est qu'il retarde son tournoi. Qu'il attende de se ramasser, mettons, 5, 6, 4, 5, 6 équipes. Puis, s'il veut le renommer tournoi de balle rural, tournoi de balle familial, ou etc., à ce moment-là, il pourra spécifier, puis tournoi de balle modifié. Tu sais, au lieu de faire des modifications en cours de route, parce que là, peut-être qu'il s'aperçoit qu'il y a juste une équipe, que ça ne fera pas autant qu'il pensait, bien, je pense que c'est mieux de le retarder, puis de repenser à son affaire comme il faut. Là. Puis ça, tu n'as pas besoin de résolution pour ça. Là. OK. Est-ce que j'écris quoi pour ça? Ben, tu peux dire mot pour mot ce que je viens de dire. Là. C'est bon. Tu sais, qu'il y a juste à retarder sur tout le monde. Il y a une équipe, 2 avec vous autres. C'est quoi le tournoi, ça? À l'automne, dis une date à l'automne, quelque chose en même. Parce qu'à plus pour une heure, peut-être dans le temps qu'on fait l'activité de la municipalité. OK. En même temps, là, on pourra peut-être ajouter OK. Fait que pour ce point-là, c'est correct, je vais prendre le message.
aussi, ça va me prendre dans le compte rendu, on a l'activité pour les mardis chauds sur la route qui va être présentée à Saint-Théodore le 8 août. Fait que dans le fond, on avait besoin d'une scène, une petite scène mobile. Fait que celle-là. Ça, la scène, là, la scène, là, on va canceller les 2 chèques qu'on a fait. Puis on va prendre la remorque plateforme qu'on a. Puis si je ne me trompe pas, là, c'est une 8 par 16. D'après moi, 8 par 16, là, je ne suis pas joueur de guitare et joueur de drum, là, mais je suis convaincu que 8 par 16, c'est en masse grain. On a juste à aller porter la remorque. On n'a pas de compte à rendre à personne, on n'a pas de permission de demander à personne, c'est notre remorque à la municipalité. Déjà que la municipalité avait dit qu'ils ne voulaient plus la louer. Donc moi je pense qu'on y va avec notre remorque, on fait qu'est-ce qu'on veut avec notre remorque. Ok, on y va avec notre remorque plateforme. Et, okay. C'est correct, comment? Parce qu'une année, parce que là, ça coûtait 2 000 piastres. Ça coûtait... Ouais, 350. Ça prend quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière pendant... Ouais, c'est obtenu plein d'années, mais... C'est ça, 350. Ouais, mais obtenu. Ok, bon, ben, regarde, c'est correct. C'est correct. On y va va comme ça. Ouais. Fait que pas de résolution pour celui-là aussi. Pour le suivant, on a le suivi sur les inscriptions au soccer et au camp de jour estival. Ouais, ça c'est un dépôt. Ouais. C'est pas mal de ça, c'est ça revenu jusqu'à c'était. Combien on a de personnes au camp? 15 jours? On a 58 jeunes cette année, 58. comparativement à 50 l'année passée. Par contre, on a déjà eu une année plus longue que ça. 67. On a plusieurs animatrices. Mais c'est quand même bien, là. 4, 5, 6 animatrices. Fait que pour les loisirs, C'est pas mal tout. OK. 12.2, suivi sur les inscriptions, ça, tu viens de le mentionner. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Ça, c'est un dépôt. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Fait qu'on a le ministère responsable du sport, du loisir et du plein air pour la confirmation de subventions pour la réflexion de la patinoire dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Puis, au montant de 165 000. Ça, c'est 66% du montant que ça va coûter à la municipalité. Autrement dit, si la patinoire, la dalle de béton et les bandes coûtent, mettons, on fait un scénario, ça coûte 300 000, ben 66% de 300 000, bon, encore là, je fais un scénario, ça coûte 170 000. Ben, on n'aura pas 170 000, on va avoir 165 000, parce que 165 000, c'est le montant maximal que la subvention nous est accordée. Après, on a l'état de la situation concernant la collecte des matières visuelles. On a la régie qui nous a envoyé un petit topo là, pour nous. Si on l'a eu sur le box, parce que tout le monde l'a lu. Ouais. Fait que ça, c'était les correspondances. C'est pour ça. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. C'est un dépôt. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et des procès-verbaux. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. J'ai aussi le rapport de la SQ, là, si jamais ça t'intéresse de voir là, quoi que c'est passé là-dedans. Le feu, là. Pardon? Le feu dans le cinéma. On ne le voit pas tout de suite. Le feu dans le 6e rang, ça pourrait aller juste le mois prochain ou dans 2 mois avant qu'on aille sur le rapport du service d'incendie. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi quelque chose? Non. Point Varia à Briacel. Ça, tu avais un Varia là-dessus, Maria. Oui, fait que dans le fond,
C'est pour alléger le contrat au groupe Dromco Construction pour les travaux exécutés au 30 juin 2024. Fait que dans le fond, on a reçu la recommandation favorable de la firme Fusion Expert Conseil pour la demande de paiement numéro 1. Au montant de 426 000 et quelques sous. 425 313,65. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est ça, il y a une première tranche de De payer. pays. C'est ça. Fait que je vais en Ça prend un proposeur, Rémi. Point 21, deuxième période de questions. J'en ai un autre. Oui, c'est correct. Je suis sûre que c'est vrai que tu l'as parlé. Le pont dans la enceinte, as-tu des nouvelles quand est-ce qu'il va être fini? Ça me fait rire, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que là, 2 mois, on a rencontré le ministère des Transports à l'Université d'Acton. Puis dans les personnes présentes, il y avait la haut classée de la Montérégie. Elle a parlé du pont dans le 5e rang à Saint-Théodore d'Acton. Elle dit là, ça va bien. Elle dit le parement, ils sont en train de le faire. Je suis allé voir la semaine passée encore, parce que je fais le tour à toutes les semaines. Oui. Puis la semaine passée, le chantier est encore fermé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a des poissons et il y a des grenouilles. Fait que là, ils ont fermé pour le temps du frayage, ils ont fermé le chantier. C'est pas ça. Fait que c'est ça. Puis en même temps, c'est sûr que le béton, ça prend 42 jours avant qu'il ait sa pleine force. Les colonnes sont toutes faites. Fait que je pense qu'ils sont arrangés pour que ça arrive pendant ce temps-là. C'est un petit peu, selon moi, en tout cas, là, je pense qu'ils ont fermé 6 semaines, puis en même temps, ça donne une période aux colonnes, aux assises, de durcir, pleine capacité. Puis d'après moi, le chantier doit être avec de reprendre. Là. Ou sinon, c'est peut-être tout de suite après les vacances de construction. Ok. Mais elle nous a garanti cet automne que tout serait terminé. Parce qu'il est beau en VRM. Ben, ça coûte 3 millions et quelques, hein? 3 millions? Ouais, 3 millions et quelques. Oui, je sais. Mais moi, je bats toutes les semaines aussi. Ouais. Tout ça, c'est spécial. Mais ça, encore là, c'est une bonne question parce que la dame nous l'a répété encore. Dorénavant, dans des routes rurales, Oui. je dis bien des routes rurales, comme elle dit, que ce soit le 4e, 5e, 6e, 8e rang, s'il y a un pont qui est fermé en cause d'usure ou pour X raison, ne plus prévoir d'avoir un pont neuf avant 8 ans. Ben, l'enseignement, ça fait 8 ans. C'est en plein ça, ça fait 8 ans. C'est sûr que sur une route connectrice, comme le pont de la route des Érables, Ben oui, si je ne me trompe pas, puis ça, je dis bien si, parce que des fois, le ministère des Transports disent que cette année, mais il y a d'autres priorités. Techniquement, il serait censé le refaire l'année prochaine. Mais lui, ça ne devrait pas fermer parce qu'ils ont acheté du terrain pour faire une voie de contournement. Au même point que le pont, mettons, à Roxham Falls. Lui aussi prévoit avoir des travaux éventuellement dans les années futures. C'est sûr qu'ils ne fermeront pas un pont comme ça, 8 ans de temps, c'est une route numérotée. Ça, c'est sûr que là, à Roxham Falls, dans le village, Dans le village? ouais, il y a des travaux qui s'en viennent éventuellement dans les années futures. OK. Ben, c'est sûr que ça, ils ne fermeront pas ça 8 ans de temps. Là. Ils vont peut-être fermer 1 an, mais c'est sûr qu'ils vont mettre priorité. Il faut que ça se rouvre, ça là. Mais route rurale, c'est 8 ans. Fait que ça veut dire celui qui est à Upton, à Actonville. À Acton, il est censé ouvrir bientôt, mais à Acton, il ne faut pas oublier, ça fait 3 ans quasiment qu'il est fermé. Oui. C'est un accident d'auto, c'est un camion qui est rentré dans la structure. Ben oui. C'est pas de l'usure, Non. c'est les assurances qui sont censées défrayer. Pourquoi que ça a fermé 3 ans? Tu sais, moi, souvent, je donnais cette comparaison-là. Pourquoi qu'Acton n'est pas ouvert encore? Et pourtant, c'est pas de l'usure. Non. C'est un accident là, qu'il y a eu, là. C'est les assurances qui payent pour ça, là. Mais probablement que c'est une réponse que je n'aurai jamais. C'est ça. Mais j'ai su aujourd'hui, parce que c'est ça, aujourd'hui, il y a eu une annonce officielle C'est concernant la subvention qu'on a eue, le 165 000. Oui. Fait que j'en ai entendu parler par le ministre
que le pont de Provo devrait ouvrir bientôt. C'est la seule chose que j'ai su. Incroyable. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non? Donc, on est rendu au point